Bon alors hier soir c'était trop tard pour s'arrêter et pour faire un petit bilan de la journée d'hier, donc on va faire une petite visite rapide de notre champ. Alors ici on constate que nous avons des petites limaces qui se régalent en ce moment et qui font même leur crotte sur nos feuilles. Donc on secoue, on les fait tomber, on sait qu'elles reviendront, on sait aussi que les oiseaux vont revenir. Donc voilà, on secoue un peu et puis on se dit que les limaces, elles ont aussi leur place dans le jardin. C'est très déroutant pour nous qui avons l'habitude d'essayer de tout régenter. Mais voilà, c'est comme ça. Alors hop, oh, c'est dégueulasse. Voilà. Allez, descends-toi. Voilà. Elle est tombée. Après, elle mangera peut-être la feuille morte, ce sera déjà mieux. Allez, on bloque 2 secondes, je finis ça. Donc je reprends permaculture égale gîte et le couvert pour tous. Mais bon, on préférerait quand même qu'il en reste un maximum pour nous. C'est le principe de l'agriculture. Donc ça c'est une chose. Ensuite on a ici quelques épinards qui sont arrivés. Les salades qu'on a plantées la semaine dernière qui sont pas mal. On a planté également des cébettes qui là aussi ont l'air de trouver leur place, semble-t-il pour l'instant. Alors ensuite on a refait cette butte qui était... alors il y a un côté qui est bien, il y a un côté qui aurait besoin encore d'être repris parce qu'il s'est un peu tassé. Voilà, ici, de ce côté-là c'est pas mal, de l'autre où ça a été replanté, ça fait presque une restanque. Donc à voir si on n'a pas intérêt à reprendre un peu. Dans le même esprit, hier ont été plantées des cébettes, donc les voilà, à côté de superbes salades. Certaines salades ont été coupées parce que prises, donc on voit qu'elles ont été coupées suffisamment haut pour qu'elles puissent reprendre. Si on prend un exemple, cette salade ici avait été coupée il y a 15 jours, 3 semaines, et elle a retrouvé voilà, une certaine vigueur. On continue, donc il reste encore quelques plants, très peu. Là c'est de la courgette ancienne, bon elle donnera rien. Les bêtes qui prennent de la place, qui commencent à prendre leur place. Ici c'est tout ce qui a été planté la semaine dernière en salade, qui là aussi n'ont pas l'air malheureuses pour l'instant, rien qu'à crever. Dans le même esprit, hier ont été plantées des fraises, donc à côté du mûrier et du framboisier qui se trouve ici. Voilà. Les carottes, on a vu sur une photo qu'elles avaient une drôle de forme. Et on va mettre sur pause le temps d'aller ailleurs. Hop. Bon, ça veut pas se mettre sur pause. Ça veut pas se mettre sur pause. Bon, ben on continue alors. Ça va donner un peu le tournis. Courges, une des courges a été ramassée hier. Et ça fait de la bonne... ça fait des bons morceaux quand on a pu se partager à plusieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, ici on a la dernière courgette qu'on a laissée parce qu'on s'est dit qu'on se la gardait encore un petit peu, mais elle arrive vraiment à terme. Les salades qu'on voit ici, donc les feuilles de chêne magnifiques, quelques belles salades également qui ont bien pris. Ici, c'est l'exemple type de salades qui ont été coupées hier ou avant-hier et qui sont... Enfin, hier ou avant-hier, non, il y a quelques jours, et qui sont repartis, qui sont en train de repartir. Là, ici, ce machin-là, a priori, c'est un navet. Tout autour, vous voyez des plants de salade plantés hier, donc qui ont été plantés sur plusieurs étages dans cette butte où qu'on a nettoyé des plants de tomates. On voit d'ailleurs ici un morceau de tige de plants de tomates qui reste. Et en dessous on a les petits pois. Vous voyez que parmi les nouveautés maintenant nous avons des étiquettes pour identifier les légumes racines et tout ce qui pousse sous terre avant de sortir à un moment donné. Et puis ici nous avons également la sauge, miraculeuse sauge. On a laissé un plant de tomates, je ne sais pas pourquoi, sur cette butte. Ici, ce qui est intéressant, il n'y a pas grand chose à dire. Les choux ont l'air de bien prendre. Ah, nous trouvons nos copains les limaces qui sortent et qui donc doivent être jetés par terre. Après, on espère que... Voilà, elle est tombée là. On espère après que les oiseaux, avec leurs yeux perçants, vont les voir sur la paille et vont se faire un festin.
effectivement, là on voit qu'il y en a quand même quelques-unes des feuilles qui sont attaquées. Donc les limaces passent. Tiens, il y en a une là, hop, là, voilà, on la met là. Et on espère que les mésanges vont avoir un peu faim pour se bouger et faire le boulot à notre place. Ici c'est la betterave, je crois qu'il va pas tarder à falloir la ramasser. Je pense qu'elle est mûre. Il y en a deux plants de betterave, pareil, c'était des tests a priori concluants, donc il va falloir réfléchir à comment on les plante et quand on les plante surtout. Ici il y a une capucine là, qui a l'air d'avoir pris près du chou, je ne sais pas pourquoi la capucine, elle a trouvé son bonheur. D'autres formes de choux, ici la consoude qu'on a récupérée au niveau du jardin de la graine indocile, une association qui fait de la permaculture dans le Var. Ici, alors la nouveauté, le grand plaisir, c'est ça, nos crocus qui sortent, et donc on devrait avoir du safran, après avoir combien, mais en tout cas on a planté ça il y a 3 mois, début août, et finalement ça sort 1er novembre, donc ça fait bien 3 mois pile. Normalement ça aurait dû sortir un peu avant, on désespérait d'avoir quelque chose. De la mâche plantée là depuis peu. Bon, les salades qui ont l'air de pas mal se porter, encore quelques butines, quelques insectes butineurs. Ici, les poireaux qui finissent par avancer petit à petit, mais ça va pas très vite les poireaux. Ceux-là en tout cas de cette butte, ils sont pas très heureux sur cette butte, il faudra se demander pourquoi. Ici nos carottes blanches qui sont assez larges mais assez peu grandes en taille. Il faudra vérifier là aussi à quoi c'est dû, est-ce que c'est l'espèce ou est-ce que c'est la butte qui a été faite d'une telle façon qu'elle n'a pas aidé à la progression de la croissance de la carotte. Ici on a un petit plumeau de ce qui aurait dû être une courgette. Malheureusement cette courgette, eh bien, elle n'a pas à mon avis les conditions pour se développer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Une énorme courge là-bas qu'on voit, qui elle aussi sera à récolter bientôt, là des plus petites. Donc on ne sait pas combien de temps les plants de courge vont encore pouvoir tenir. On attendra qu'ils crèvent, et puis on récoltera à ce moment-là et on verra si les courges sont arrivées à maturité. On a quand même 3 ou 4 belles courges. Voilà. Parmi les nouveautés, on avait, je ne crois pas que j'avais filmé ça, mais la table a été poncée et vernie. Donc on a une table maintenant résistante à toutes les conditions climatiques. Et puis maintenant nous allons aller dans Marguerite. Marguerite qui a pris une certaine ampleur depuis quelques temps. Donc voilà, alors au centre nous avons l'abricotier planté, apporté par Bruno et Xavier. Autour nous avons planté des salades qui elles sont orientées donc côté est, au soleil levant, on verra ce que ça donne. Il y a des blettes également, des côtes de blettes, des épinards et un certain nombre de petites cébettes qui poussent tranquillement. Ensuite, une nouvelle butte construite ce week-end et une autre à plat. L'idée étant de faire un rayon, un pétale à plat, un pétale butte pour voir ce que ça donne. Donc si on reprend la première butte, des petits pois à droite, des salades à gauche. Donc voilà, l'eau ici qui est remplie, la baille qui est remplie à bord pour les arroseurs fous des fadas bucoliques. Ici nous avons des plants de fèves. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi planté en poquet d'autres plants de fèves, hormis ceux qu'on avait sur le balcon, et ils sont en train de prendre, et donc ça devrait nous faire des arbustes assez denses, assez concentrés. Ici les épinards, voilà, qui sont en train de bien trouver leur place. Je retrouve ma petite pelle. Je récupérerai après. Ici nous avons différentes. Alors il y a des jacinthes et il y a des oignons. Derrière, intéressant, les échalotes qui commencent à sortir et les tomates qui ont l'air de pas trop mal se porter. Les salades qui ont l'air de pas trop mal se porter. Oui, au niveau des échalotes, il y a quelques-unes qui sortent. C'est pas encore énorme, mais enfin bon, on a bon espoir que les autres trouvent leur chemin également. Ici, des salades. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a finalement trouvé un système dans lequel
on agrandit sa surface de culture en périphérie. Voilà, on continue. Échalotes pareil, mais là les échalotes ne sortent pas pour l'instant de ce côté-là. A priori, il n'y a rien qui sort. Ici, on a mis des salades. Alors elles sont plein sud, mais alors avec ce magnifique arbre pin qui se trouve devant et tout l'ombrage et un soleil qui va pas monter très haut, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va vraiment faire des tests là sur cette surface là. Donc c'est intéressant de voir ça. Le camélia planté la semaine dernière qui a l'air de pas trop mal aller. Ensuite on a ici la butte avec pareil des cébettes, des fèves à nouveau, et ici l'ail en premier plan et les oignons en second plan. Voilà, on réduira peut-être un peu la taille parce que là c'est peut-être un peu large pour cultiver. Les épinards replantés, donc épinards qui avaient été plantés et qu'on a ensuite séparés parce qu'ils étaient très serrés les uns les autres. Ils ont l'air d'aller, c'est pas extraordinaire quand même, ils n'ont pas une très belle mine pour l'instant, mais bon, on va voir comment ça évolue. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau là en ce moment quand même. Ensuite le romarin, la Saint-Antoine, tout ça, le thym, tout ça a l'air de bien se porter. La sauge et les deux plants de sauge ont l'air d'être pas mal non plus. Les tomates, enfin les salades ont l'air bien. Pareil pour la ciboulette. Le persil, on va suivre. L'oseille a l'air d'aller aussi. Les salades ici, les nouvellement plantées, bon, elles sont pas en très grande. Celles-là, elles ont été un peu abîmées, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui s'est passé. À suivre. Et puis un peu d'ail derrière également. Du volubilis également planté. On va voir si ça reprend à cet endroit-là. Ici, on a le tas de bois qui nous sert à faire les buttes. Donc, on a la chance d'avoir des bûcherons avec nous, amateurs, qui arrivent avec leur tronçonneuse. Bon, on est quand même un peu à court de très gros bois. Alors il se trouve qu'on a en face de nous la forêt avec quelques arbres qui, semble-t-il, sont morts. Donc on va peut-être faire le travail de nettoyage. Voilà, ça c'est des trucs à replanter. Et puis je crois que j'ai fait le tour du jardin. Donc on en est là aujourd'hui. Prochaine étape, on va continuer probablement à faire des buttes. On va rattraper cette butte qui a été faite mais qui n'a pas la forme souhaitée, pas assez arrondie. Donc voilà, elle est prête, techniquement elle est prête. Tout est mis dessous, tout est bon. Maintenant il faut lui trouver une forme qui soit un peu plus en adéquation avec le reste. Voilà, pour avoir un joli galbe. Voilà, du foin, des feuilles, tout ça qui vient ensuite alimenter nos buts. Et puis bien du BRF mélangé aussi avec du crottin de cheval. Et là de la terre qu'on a un peu amendé, où on a rajouté, on a pris la terre sableuse et on a rajouté un peu de terre argileuse, argile qu'on récupère à droite à gauche quand on a 5 minutes. On passe sur un endroit où on voit de la terre qui nous semble correcte. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo de 13 minutes quand même. J'espère que vous avez été patient et que vous êtes allé jusqu'au bout. Voilà, et bien écoutez, bonne journée.